Encore là, on voit pas les détritus, mais on voit au fond il y a des détritus. Mais les vitrines du magasin, ils se sont même amusés à uriner sur les vitrines alors que le magasin était ouvert avec des clients à l'intérieur. En montrant leurs attributs sans être dérangés. C'est vraiment du sans gêne. Dans ces conditions, Alors là, il y a du vent, on échappe aux odeurs. les relations avec les gens du voyage sont devenues conflictuelles. Je prends pas, hein. Ah si, t'as rien à faire là. Je prends, je m'en fous. Bah, c'est très bien, voilà. C'est vous que vous passez pour raciste. Oui, bien sûr. C'est toi le raciste. Voilà dans quoi on vit. Ils arrivent ils nous traitent de racistes, vous voyez. Raciste. Bah ouais. Et tout le monde va partir et tout le monde va nous laisser ça comme ça. Et on ose nous dire que c'est nous qui sommes racistes. Je le suis pas, mais quand je vois ça, je vais peut-être le devenir. Parce que c'est vraiment honteux. On n'a pas de plat. Vous allez aller où alors? Ça allait, gros fesse. Vous allez aller On où? va à Paris. Les chiens ne peuvent parler sur Doudou, hein. Paris, c'est un rêve. C'est hallucinant. Eh, monsieur. À Paris, ils vont aller? Non, de toute façon, tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Moi, ça fait 3 semaines qu'ils me disent on part demain. Donc, on les écoute plus. Ce qui choque le plus Christophe, c'est le manque d'hygiène de ses nouveaux voisins. L'arrière de son magasin s'est transformé en toilette géante. Vous voyez tous les papiers, là? Ça, c'est leur papier hygiénique. Et là, voilà. Là, c'est les chiottes ouvertes quand on parle vulgairement. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas se garer là. Allez, gros. Une zone qui était propre. Et là, on voit derrière, voilà. Voilà tout ce qu'il y a par terre. Et là, ils vont partir, ils vont tout nous laisser comme ça. Débrouillez-vous. Après, on nous dit on manque de respect. Je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre. Moi j'ai du mal à comprendre parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Moi j'ai été éduqué à bosser. Ils nous réclament sans arrêt de l'argent, des matelas. Et eh ben, c'est pas mon problème. C'est plus mon problème aujourd'hui. J'en ai tellement ras-le-bol. Nous, c'est des mois importants, c'est les soldes, c'est des mois importants. On s'est fait insulter depuis 3 semaines. Donc la pitié, elle est derrière. Vous comprenez que les commerçants, ils veulent plus vous voir ou pas? Oui, ça nous dérange, c'est pas nous ça. C'est les autres gens, ils viennent ici. C'est vraiment honteux. Honteux, et on a vraiment, ce qu'on disait à monsieur le maire, on a vraiment la sensation d'être tout seul, d'être laissé tout seul. On a téléphoné, on a porté plainte, et ça fait presque 3 semaines. Là, je peux plus, je supporte plus. Voilà. Le maire de Pérols, Jean-Pierre Ricot, est tout aussi exaspéré. Car à 6 km de là, un terrain a été spécialement aménagé pour accueillir les gens du voyage. Mais ce dernier reste désespérément vide. Donc voilà, nous sommes ici sur l'aire de grand passage du sud de la métropole. Donc cette aire de grand passage, c'est l'aire qui avait été proposée la semaine dernière aux fameux gens du voyage pour qu'ils puissent venir s'installer. Ils ont refusé de venir s'installer ici. Pourtant, cette aire est conforme à la loi. Elle est alimentée en eau et en électricité pour accueillir les voyageurs. Apparemment, cela n'a pas suffi. Le terrain ne leur convient pas. En hiver, ils souhaitent des aires qui soient goudronnées parce que la boue rentre dans les caravanes. Et en été, ils souhaitent des aires enherbées ou gazonnées parce que sur le goudron, c'est trop chaud, ils préfèrent être sur l'herbe. Donc on ne peut pas faire des aires d'hiver, des aires d'été, alors que les aires ne sont pas utilisées. Souvent, ils nous disent qu'ils s'installent n'importe où parce qu'il n'y a pas d'air prévu alors, pour eux. Bon voilà, mais lorsqu'on prévoit des aires, c'est pas suffisant. Pour tenter de calmer les esprits, le maire rencontre régulièrement les commerçants. Ça va bien? Ouais, ça va. Une plainte a été déposée il y a 15 jours, mais pour le moment, aucune évacuation n'a été ordonnée. Il y a monsieur Léage qui est propriétaire de la maison de la literie, ils sont carrément sur son parking. Ça devrait être même pas toléré 5 minutes. Je suis entièrement d'accord. Oui, mais là, il faut faire intervenir quelque chose, c'est pas possible. Pour intervenir, le propriétaire a fait un référé et la justice suit son cours. Et effectivement, c'est attendre que la justice fasse son chemin. En attendant, qui c'est qui va nous rembourser ce qu'on a perdu depuis 1 mois et demi? Le chiffre d'affaires qu'on a perdu depuis un mois et Le demi. chiffre d'affaires qui a été perdu pendant la période des soldes, personne ne va nous le rembourser. Pareil, quoi. Au total, la perte se chiffrerait à plus de 200 000 € pour l'ensemble des boutiques. J'ai perdu 50% de chiffre d'affaires. Comment je fais, moi? Moi, je fais des mois à 45 000, je suis à 15 000 € de chiffre d'affaires. J'ai jamais vu ça de ma vie. En 25 ans de métier, j'ai jamais vu ça de ma vie, monsieur Rico. Comment je vais faire, moi? Et si vous ne respectez pas ça, de toute façon, ils sont conseillés par des avocats. Nous, on paye des impôts.
On paye des taxes. Non mais ce qu'on va faire, On va faire comme les taxis, tout casser pour être entendu. C'est vrai que ça devient malheureux, quoi. On a l'impression qu'en France, c'est ça qu'il faut faire. Casser, brûler des pneus pour être entendu. S'il faut, on le fera. Et ça finira, je sais pas comment, mais ça finira mal.